Donc, bonjour à tous les délégués qui nous écoutent. Nous sommes avec Denis Martin, président de la Commission sur le développement économique à l'UMQ, IMAD et de Montagne. Bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous. Donc, pour commencer, comme vous le savez, le sujet de l'art au Québec est la pénurie de main-d'œuvre qui sévit un peu partout à travers toutes les municipalités. Est-ce que c'est aussi grave qu'on l'entend aux médias? Je vous dirais que c'est très important. Lors de la tournée du président l'an passé, c'était le sujet principal de conversation dans toutes les régions du Québec. Donc, on a décidé de s'y attarder. C'est un dossier très chaud, très important pour l'ensemble des régions du Québec. L'hiver dernier, vous êtes parti en mission en France pour aller séduire des Français, là, les ramener pour travailler au Québec. Comment ça s'est passé? Je vous dirais que le kiosque d'emploi qu'il y avait à Paris à ce moment-là, on a été quand même le kiosque qui a eu le plus de succès. Il y a eu beaucoup d'intérêt autour de notre kiosque parce que je crois que les gens ont un intérêt à venir travailler ici au Québec et ils voulaient avoir beaucoup d'informations pour pouvoir faire les démarches pour rentrer au Québec. On a recueilli plus de 500 emplois. On a donné plus que 1000 demandes, différents pamphlets que nous, on avait là, pendant ce temps-là. Donc, ça a été un succès. Je vous dirais qu'on n'a pas chômé. On était à plusieurs maires là, pour discuter des régions du Québec et ça a été très, très populaire. Donc, une chose, c'est d'aller chercher des CV, mais quand c'est le temps de ramener les gens, est-ce que c'est facile ou au moment où on se parle, est-ce que c'est compliqué pour les entrepreneurs d'embaucher des gens qui viennent d'autres pays? On a voulu se mettre en action rapidement, puis on a eu des discussions avec les demandeurs d'emploi. Les gens, normalement, pour pouvoir avoir des certificats, doivent avoir au moins une offre d'emploi. Puis au niveau des employeurs, c'est quand même complexe pour eux, toutes ces dédales-là administratives là, pour pouvoir faire venir des travailleurs étrangers. Je pense qu'il faut bien informer puis faciliter le travail des entrepreneurs pour faire venir la main-d'œuvre de l'extérieur du pays. C'est mal compris. Et nos démarches auprès des différents gouvernements, c'est de travailler à faciliter cette embauche-là et faciliter ça au niveau des entreprises. Donc, on a travaillé de ce côté-là. Maintenant, au niveau des autres solutions qu'on peut avoir pour pallier à ce problème de pénurie de main-d'œuvre, quelles sont les solutions qui sont sur la table justement pour régler le problème? Bien, à très court terme, là, on a déjà discuté avec le gouvernement là, pour alléger un peu fiscalement les employeurs, les employés qui ont peut-être 60 ans et plus, qui veulent changer d'emploi, qui prennent leur retraite, mais qui sont fortement pénalisés au niveau fiscal. Ça, c'est un travail qui pourrait être fait quand même assez rapidement là, pour ramener des gens sur le marché du travail, que ce soit à temps partiel, mais pour pouvoir donner un coup de pouce là, à différentes entreprises au Québec. Donc, alléger le fardeau fiscal, l'immigration. Au niveau de la scolarité, est-ce qu'on a du travail à faire à ce niveau-là pour répondre à la demande? Bien, au niveau de la scolarité, il faut valoriser les différents métiers, là, travailler avec le monde scolaire pour pouvoir justement aiguiller nos jeunes vers des emplois qui sont quand même intéressants, durables, mais il faut quand même, pour faire de la promotion de ces emplois-là, qu'est-ce qu'il y a disponible au Québec. Quel est, selon vous, le rôle des municipalités afin de régler ce problème-là? Parce que vous êtes quand même vous êtes comme les premiers paliers de gouvernement que les citoyens rencontrent. Qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté pour les aider justement, à aider les entrepreneurs à trouver des employés? Bien, la première chose, c'était de faciliter, travailler avec les gouvernements pour faciliter l'entrée des immigrants. La deuxième chose, c'est de faire des milieux pour accueillir ces immigrants-là. Souvent, un travailleur qui arrive dans une région éloignée d'un autre pays, il se sent un petit peu perdu. Donc, nous, au niveau municipal, on doit travailler justement à intégrer ces gens-là dans notre milieu, dans les différentes régions du Québec. Et avant d'amener les gens, il faut bien démontrer, faire la promotion de nos milieux de vie. Et c'est comme ça qu'on va faire une immigration et un travail durable. Si on ne s'attaque pas au problème en ce moment, parce que c'est un problème qui ne date pas d'hier, ça fait plusieurs années qu'on en parle, si on ne fait pas tout ce qu'ils font en ce moment pour les régler, quelles seraient les conséquences là, pour les années à venir? Bien, c'est certain que là, les entreprises, présentement, ils perdent des contrats ou ils ne veulent pas, ils ne peuvent effectuer des contrats, donc ils deviennent moins compétitifs. Donc, pour les entreprises, c'est très difficile. Ils risqueraient d'avoir des déplacements, justement, d'entreprises. Ça pourrait être très risqué pour l'économie du Québec. Et aussi une augmentation du coût de l'ensemble des biens et services qu'on peut avoir, vu le manque de main-d'œuvre. Ma dernière question, ce serait, en ce moment, il y a beaucoup d'élus qui nous écoutent. Oui. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer au niveau de ce que l'UMQ fait en ce moment pour les épauler
à ce niveau-là? Bien, moi, je dirais qu'au niveau du travail de l'UMQ, je crois que les avancées qu'on a eues depuis le mois de janvier, le gouvernement, justement, en place provincial, travaille très fort. On a eu le discours du premier ministre ce matin, il a aussi fait allusion à ça. Donc, on voit que le discours de 2 paliers du gouvernement municipal et provincial sont là. Donc, il faut se faire accompagner du milieu fédéral, puis on va être dans le trèfle, comme on dit. On va être capable de pouvoir bien pallier à ce manque de main-d'œuvre-là très rapidement et très urgemment. Parfait. Donc, c'était Denis Martin, président de la Commission sur le développement économique à l'UMQ, IMAD et de Montagne. Merci beaucoup Je vous remercie. d'être avec nous aujourd'hui. Merci.